Donc là, je me suis mis en mode cercle. Donc il va vraiment très loin, je dirais à 10 mètres de moi. Et après, il tourne autour pour faire un cercle. C'est bien, ça fait un petit travelling et tout, mais là, il va vraiment atterrir dans des feuilles. Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu pas mal de travail ces derniers temps. Tant mieux dans un sens, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps derrière pour vous faire d'autres vidéos. En même temps, en termes de sortie, je trouve pas qu'il y ait eu quelque chose de très intéressant ni révolutionnaire à mentionner ces temps-ci. Dernièrement, il y a eu quoi? Il y a le GoPro 13 qui est sorti. Et franchement, si vous suivez un peu les actualités, est-ce que vous voyez une différence entre le GoPro 11, 12 et 13? Ils ont le même capteur, même spec, peut-être des batteries un peu plus autonomes au fur et à mesure, mais sinon c'est un peu tout le temps la même chose. Donc effectivement sur le GoPro 13, ils essaient de vendre ça avec des nouveautés, genre on peut ajouter des lentilles externes en plus, mais c'est vrai que sinon le GoPro c'est le même que le 11 ou le 12. Et en plus c'est un peu mesquin de la part de GoPro je trouve, parce que sur le 13, les lentilles qu'ils vendent, vous ne pouvez pas l'ajouter ni sur le GoPro 11 ni sur le GoPro 12. Donc c'est uniquement dédié pour le GoPro 13, ce qui est vraiment dommage, parce qu'in fine, ça reste la même caméra, et en fait, ils ont tout fait pour justement que ces nouvelles lentilles ne puissent pas s'adapter sur les anciennes caméras. Voilà, c'est une histoire de sous-sous, quoi, in fine. Et c'est, enfin, voilà, je trouve qu'en termes de philosophie, enfin, voilà. Bon, vous me direz, toutes les marques font ça plus ou moins, mais GoPro, c'est vraiment la philosophie du néant, quoi. Il y a vraiment rien, je trouve qu'il y a vraiment rien. Bref, je vais arrêter de parler GoPro. Vous savez très bien que c'est pas une marque que je tiens spécialement. Et donc le GoPro 13 ne va pas changer la donne pour autant. Il y a aussi le DJI Osmo Action qui va pas tarder. Alors on ne sait pas quand, certains disent plutôt fin septembre, mi-fin septembre, ça ne devrait vraiment pas tarder, ou début octobre. Souvenez-vous, l'an dernier, le DJI Osmo Action 4 était sorti, je crois, début août. Et du coup, sur le Osmo Action 4, autant DJI avait un plus gros capteur à présenter, et donc j'étais vraiment fier de le sortir, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la première caméra qui avait le plus gros capteur hein, sur le marché, et c'est vrai que ça avait fait un peu de bruit. L'Osmo Action 4 avait fait un peu de bruit parce que c'est vrai que c'est une très belle qualité. Bon, je ne l'ai pas, l'Action 4, mais c'est une très belle qualité et ça pouvait, entre guillemets, filmer un petit peu dans le noir. Sauf que, fin novembre, il y a Insta360, ils ont sorti l'Ace Pro. L'Insta360 Ace Pro, qui est capable, donc la première caméra d'action qui filme déjà en 8K, est capable de filmer en basse luminosité. Et là, c'est la vraie claque pour tout le monde. Même l'Osmo Action 4 était un peu à la traîne comparativement. Effectivement, Insta360, ils ont leur mode pure vidéo qui arrive à débruiter la vidéo en instantané tout en gardant suffisamment de détails dans la vidéo et tout ça en temps réel. Et c'était bluffant, c'était bluffant. Et aujourd'hui, c'est eux qui détiennent le monopole de toutes les caméras d'action. Pour moi, en tout cas, en termes de qualité et même en rapport qualité-prix. C'est vrai que le prix sur l'Ace Pro et l'Ace aussi, la caméra qui filme en 6K au lieu de 8K, bah, en fait, leurs tarifs, ils ont dégringolé. À la sortie, l'Ace Pro était vendu 480 € quasiment. C'est ce que j'ai payé, moi, plein pot. Et aujourd'hui, on le trouve à 370 €. Vous imaginez, même pas un an, il y a 100 € de moins sur l'Ace Pro. Et encore mieux, sur l'Ace, la caméra dont personne n'en parle, hein, il y a quelques comparatifs que vous trouverez sur YouTube, je vous mettrai les liens en dessous. Où il y a un gars donc, qui fait une comparaison entre une vidéo tournée avec l'Ace Pro et l'Ace, et même en basse luminosité. J'ai pas vu une grosse différence. En colorimétrie, il y a une légère, mais pareil, il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de majeur qui justifie un tel écart de prix. Du coup là, l'Insta360, effectivement, ils font une grosse promo sur l'Ace Pro, ils en parlent moins sur l'Ace, mais ça existe. Donc je vous dis les gens, si vous avez envie d'acheter une caméra en ce moment, oubliez le GoPro, oubliez l'Osmo Action, allez sur l'Ace. Cette caméra est actuellement à 250-260 € sur Amazon, regardez bien. Et c'est vrai que ça suffit, génial, elle filme en 4K 120 images par seconde, vous avez le grand angle, l'angle plus serré, enfin d'ivoire, vraiment toutes les options que les autres caméras proposent, et pour moins cher, et surtout hyper fiable. Il n'y a pas de surchauffe sur cette caméra. Moi j'ai filmé pendant des heures sur cette caméra et je n'ai jamais eu de surchauffe. En fait, quelque part, pour moi, l'Insta Ace Pro, ça remplace un peu l'Osmo Action 1 que j'avais. Et c'est vrai que c'est hyper fiable. Quoique j'ai déjà eu des petits bugs sur l'Ace Pro, notamment en mode pure vidéo. Des fois, pour une raison dont j'explique, enfin, j'ai pas d'explication, ça s'arrête.
Je sais pas pourquoi ça s'arrête. Je filme et puis au bout de 20 secondes, ça s'arrête. Je recommence, 20 secondes, ça s'arrête. Et je ne sais pas. Je pense que c'est le mode pure vidéo qui demande peut-être plus de travail sur le processeur. Voilà. Ça le fait pas à chaque fois, mais des fois ça le fait, c'est un peu agaçant. Voilà, donc ce que je disais que c'est une caméra hyper fiable, alors pas toujours, mais alors comme je vous dis, c'est vraiment sur ce mode-là. Par contre, je filme en mode normal, genre une cérémonie laïque par exemple, je le pose sur un trépied, je le filme, bam, ça filme toute la cérémonie laïque, la durée de la batterie quoi, mais ça filme et il n'y a pas de problème de surchauffe sur les Pro. Alors que sur les autres caméras d'action, il y a toujours des problèmes de surchauffe, avec plus ou moins de différence. Je crois que l'Osmo Action 4 s'en tire pas trop mal là-dessus. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un très bon tarif sur les Pro. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Toutes les caméras ont été achetées par moi-même et avec mon argent. Voilà. Alors, tout ça, bon, on fait une petite parenthèse rapide. Comme je vous disais, donc cet été, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, enfin en ce qui me concerne. Par contre, il y a un produit qui est sorti cette semaine, et auquel je m'attendais vraiment pas, c'est le drone des DJI, les DJI Neo. Alors sur papier, ce produit est juste incroyable. Vous pouvez faire des photos de 12 mégapixels, vous filmez en 4K, 30 images par seconde. En fait, sur papier, c'est un peu l'équivalent du DJI Mini 2. C'est ce que j'ai, hein, les Mini 2 que j'adore, c'est une caméra, enfin c'est un drone exceptionnel. Tout ça, c'est vendu à 200 €. Enfin, c'est juste incroyable. Alors du coup, moi j'ai été hyper hypé par le DJI Neo et je me le suis acheté dans la foulée. Voilà. Du coup, je vais vous mettre un peu les images que j'ai fait avec le premier vol. Alors déjà sortie de boîte, j'ai eu une mise à jour. Donc en fait, c'est une mise à jour qui a permis de réduire un peu comment dire, la netteté de l'image. Donc c'est une netteté numérique qui DJI avait mis, donc qui forçait un peu les traits. Et je trouvais ça assez, enfin je trouvais, non, en fait j'ai même pas vu, mais j'ai vu d'après les tests, visiblement c'était assez violent. Du coup, avec les mises à jour, ils l'ont réduit. Donc moi, j'ai découvert avec les mises à jour. Hein, donc déjà, la qualité est meilleure, visiblement. Bon, en tout cas, moi, ça m'a pas choqué. Donc ça va. Enfin, on va voir ça ensemble maintenant. Ok, donc là je sais pas s'il m'enregistre, mais ah si, il m'enregistre. Je vois le petit micro qui bouge, bon c'est pas mal. Donc là j'ai mis le mode suivi, j'ai mis le DJI Neo en mode suivi et éloigné. Donc on va voir quand je marche, est-ce qu'il me suit? Où il va? Là, j'espère qu'il va pas se manger des feuilles. On va voir. Ouais, logiquement, il ne devrait pas manger des feuilles. Donc là je passe dans des zones ombrées. Est-ce qu'il arrive à me suivre? Est-ce que surtout la lumière, qu'est-ce que ça donne entre la partie ensoleillée et la partie ombre? Ah, il y a un petit peu de vent là, je sens qu'il bouge un peu. Il tient pas bien. Allez, je vais aller dans un champ un peu dégagé pour faire mon petit test drone. On va voir s'il me suit. Ah oui, il me suit toujours, c'est bien ça. C'est vraiment chouette le concept du DJI Neo. Le fait qu'il soit simplifié ainsi, c'est vraiment chouette. Et là, en plus, le suivi, il est vraiment performant, je trouve. C'est vrai qu'avant, on devait, entre guillemets, être un peu télépilote, quoi. On devait savoir manier un peu les manettes. Et les accidents n'étaient pas si rares que ça quand vous débutez. Et c'est vrai que là, pour le DJI Neo, même les débutants pourraient s'y mettre. Au soleil, et là c'est bien dégagé, on va faire un petit test ici, voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis le mode drone 10 mètres. Est-ce que 10 mètres c'est assez loin? Souvent, parfois, c'est pas assez loin. Et donc là, il a fait ses 10 mètres. Et ça va, 10 mètres, ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal. Et il revient. Ah oui, il fait toujours en deux plans. Donc il va jusqu'au bout, il coupe et il réenregistre quand il revient. D'accord, pourquoi pas. Et le son s'enregistre toujours en même temps, donc ça c'était bien. Hey Fly, Got it. higher. Okay. Hey Fly, Waiting for your command. higher. No problem. Ah, ok. Ouais. Ah oui, c'est lorsqu'il descend qu'il tourne sur lui-même. Et quand il monte, il tourne pas sur lui-même. C'est vraiment quand il descend. C'est bizarre ça. Et si je bouge, est-ce qu'il bouge avec moi? Non, il bouge pas avec moi.
Ok, là je suis en mode direction track. Est-ce que si je m'éloigne, il me suit? Oui, il me suit. Mais si j'avance comme ça, il faut pas que j'avance trop vite en fait. Donc là, logiquement, il avance, il recule. Donc tant que j'ai pas d'obstacle derrière moi, ça va. Ça peut faire le job. Par contre, si je tourne un peu, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, donc là, il m'a bien suivi. Faut pas que je mette d'éléments face à mon visage. Sinon, je pense qu'il va me perdre. Si j'ai mon téléphone là, est-ce qu'il arrive à me suivre? Ah si, il arrive quand même à me suivre. Ça va, il recule au fur et à mesure. Par contre, je me rapproche dangereusement quand même, hein, le petit drone là. Donc là, nouveau test du direction track. Donc qui dit direction track dit en fait, ça veut dire je peux le faire, il peut me suivre sur le côté. Bon après je trouve que le suivi sur le côté n'est pas très fluide. Alors je vais essayer de marcher sans à-coups, sans m'arrêter. Est-ce qu'il arrive à me suivre de manière fluide? Bon bah oui, ça a l'air ok pour l'instant. Donc encore une fois, ce genre d'exercice c'est bien quand vous n'avez pas d'obstacle. Là je suis dans un champ dégagé et donc je peux me permettre ce genre de test. Vraiment loin, je sais pas pourquoi il va aussi loin. Donc là, je me suis mis en mode cercle. Donc il va vraiment très loin, je dirais à 10 mètres de moi. Et après, il tourne autour pour faire un cercle. C'est bien, ça fait un petit travelling et tout, mais là, il va vraiment atterrir dans des feuilles. Ouais, en fait, sans faire attention, j'avais paramétré le mode cercle à 20 mètres, ce qui expliquait pourquoi il allait aussi loin. Et là, à 6 mètres, c'est pas mal, hein, à 6 mètres, il fait un petit tour. Donc là, je suis dans un champ, donc vous voyez que c'est dégagé. Donc ce genre de plan, c'est pas mal quand vous êtes en haut d'une falaise. Ok, je refais un mode cercle avec la caméra un peu plus haut. Et là, en plus, je suis au soleil, là, donc logiquement, ça devrait bien le faire. Donc en mode cercle à 6 mètres. Ouais, il est pas mal, hein, ça tourne bien. Ouais, ça tourne pas mal. Qu'est-ce que je voulais... Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé, les gens, avec le DJI Neo, mais c'est juste extra. C'est vrai que je trouve qu'en termes de qualité d'image, alors je ne sais pas comment c'était avec le firmware d'origine, mais avec la mise à jour, effectivement, je trouve que l'image s'en sort bien. Alors encore une fois, j'ai filmé en plein jour au soleil, donc ça allait. Après, on n'est pas au niveau d'un vrai 4K. Par exemple, le Mini 2, bah, le 4K il est beaucoup plus détaillé, et on voit que c'est du vrai 4K. Que là, je dirais que c'est du Full HD, voilà, upscalé en 4K pour dire c'est du 4K. Mais en fait, en termes de finition, des détails, bah, c'est pas aussi précis en fait. Mais bon, après, pour le commun des mortels, ça va. Hein. Moi, j'ai eu le DJI Tello. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce drone qui filmait à 720p et qui était un peu dans le même concept. Hein. En fait, le Tello, c'est du bricolage. Bon, c'était sorti il y a quand même quelques années maintenant. Mais quand j'y pense, c'est vraiment du bricolage. Le drone n'était pas du tout stable. Il filmait en 720p, mais un truc dégueulasse. En photo, c'était en 5 mégapixels, mais ça allait. Parce que là, en parlant de photo, sur le DJI Neo, donc qui est censé photographier à 12 mégapixels, je vais vous montrer les photos, c'est dégueulasse. C'est impossible que le capteur prenne du 12 mégapixels là-dessus. C'est incroyable. Enfin, c'est pas possible. C'est du... Je pense que c'est mensonger, là. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est même mensonger. Je pense que là, le capteur, il doit faire peut-être 2 mégapixels, ils doivent l'étendre pour faire du 12 mégapixels, mais en vrai c'est pas un 12 mégapixels. Regardez bien, j'ai fait une photo de près, une photo de loin, quand je zoome dans l'image, c'est juste la cagade, enfin c'est... Voilà, en photo c'est inexploitable, ou alors juste vraiment pendant les vacances, hop, vous voulez une petite photo de hauteur, vous êtes sur une falaise, voilà, ça peut passer, mais en termes, voilà, pour les photographes pro, n'est pas du tout recommandé. En vidéo, est-ce que c'est recommandé pour les pros? Bah, je ne dirais pas ça non plus. Néanmoins, si vous voulez faire des petites prises rapides, pourquoi pas, ça passe crème, s'il fait beau, il y a du soleil, voilà. Si on n'est pas hyper regardant, ou si vous n'avez pas des clients hyper regardants, ça pourrait donner ce petit effet waouh déjà. Bon. Et là-dessus, le DJI Neo tient un peu la route quand même. Je m'attendais vraiment à pire, et franchement, ça va. Alors hier, j'ai fait une petite vidéo en intérieur, là, dès que la lumière vient à manquer, la qualité est dégueulasse. Et là aussi, je pense pas que le capteur donc, qui est donné pour 1 sur 2, enfin, le capteur est plus gros que sur les caméras d'action comme l'Osmo Action 1 par exemple. Donc, quand je compare, bah non, quoi, c'est pas vraiment ça. Déjà en termes de détails, je vous dis, hein, c'est annoncé 4K, mais je suis pas sûr que ce capteur il fasse du 4K. Ou alors si c'est le cas, ils l'ont bridé numériquement. Mais enfin à ce point-là, c'est quand même dégueulasse ce qu'ils ont fait. On verra, peut-être qu'avec dans quelques semaines, ils vont peut-être le débrider, le rendre un peu plus
utilisable, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, en l'état, la vidéo, pour moi, est exploitable. Si vous vous dites que ça sera un bon Full HD, sympa à regarder, ça passe. Voilà, j'ai envie de dire, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Et moi, ce qui m'a surtout bluffé avec le DJI Neo, c'est qu'on peut vraiment tout faire avec son téléphone portable. Et en plus, là, vous avez vu, il y a une commande vocale et il y a aussi la possibilité de parler dedans. Alors, moi, j'utilise pas d'iPhone. Hein. Là, vous avez pu voir, c'était sur un Poco F6. Et le son est plutôt correct, c'est pas fou, mais ça va, ça reste audible, on comprend ce que je dis. Et ça enlève surtout le bruit des hélices. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé les gens. Je vous mettrai d'autres tests sur le DJI Neo. Ce qui serait pas mal, c'est que je fasse aussi un petit test entre le Mini 2 et le DJI Neo. Là, je pense que vous allez vraiment avoir mal aux yeux. Allez, on garde tout ça pour une prochaine fois. Je vais essayer de dégager un peu plus de temps. Ce n'est toujours pas fini, j'ai toujours beaucoup de travail. Mais il faut vraiment que je trouve du temps au fur et à mesure. Et puis on va voir ça. Et surtout, j'attends la sortie de l'Osmo Action 5 pour voir ce qu'il présente. Mais d'après les fuites, ça n'a pas l'air dingo. À part une plus grosse batterie. En fait, ils essaient de s'aligner un peu sur ce que fait GoPro, mais c'est pas la bonne stratégie, quoi. Je comprends pas que ni GoPro ni DJI, ils arrivent à sortir un capteur 8K comme le fait Insta360. Alors, vous allez me dire, oui, mais 8K, c'est trop, c'est overkill. Tout le monde n'a pas besoin du 8K ou du 6K. Oui, c'est vrai que le 8K, je ne l'utilise pas des masses, hein, je reconnais. Mais néanmoins, avec l'option de pouvoir zoomer dedans numériquement, je trouve que cette option, je l'utilise quand même pas mal sur l'Insta360 Ace Pro. Avec le recul, peut-être que j'aurais dû prendre l'Ace et pas l'Ace Pro. Mais en même temps, j'aurais été frustré avec l'Ace en disant, ah, peut-être que l'Ace Pro, ça aurait été mieux. Enfin bref, quoi qu'il en soit. Pour revenir un peu avec les caméras qui vont sortir, donc il y a l'Osmo Action 5 qui ne doit pas tarder. Et en plus, ils ont une appellation Pro maintenant. Alors, qu'est-ce que le Pro apporte? Techniquement, j'en sais rien. Encore une fois, j'ai vu les fuites, mais là, les fuites, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, pour l'instant, je ne trouve pas que les specs sont dingos. Voilà, on se tient au courant, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo sur le DJI Neo. Si vous-même, vous avez des choses à apporter, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre et puis on est là pour discuter. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine. À bise.